Ils ont fait chanter le roi du Maroc, ils ont perdu. Éric Laurent, Catherine Gracier, condamnés pour chantage par le tribunal de Paris. La peine est légère, 1 an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende. Mais une réputation ruinée, peut-on encore parler carrière? Question. Les maîtres chanteurs auraient-ils bénéficié d'un quelconque traitement de faveur? Car que prévoit la loi française en cas de chantage? Entre 5 et 7 ans de prison, une amende entre 75 000 et 100 000 euros. Notez que ce chantage, aujourd'hui avéré, fut longtemps réduit par les auteurs des faits à une erreur morale ou déontologique. Sauf que le jugement souligne bien le prix du silence pour non-publication d'un supposé livre apocalyptique qui déstabiliserait le Maroc. Aussi, le jugement souligne le montant fixé de la transaction, lequel prix du silence, lequel montant fixé était de l'initiative des 2 journalistes. Il faut savoir que cet élément est de taille, car nos 2 journalistes français, ainsi que leur défense, ont tout fait pour que cette affaire devienne avant tout une affaire morale plutôt qu'une affaire légale. Sur le plan de la morale, ça consiste à dire « oui, j'ai fait une connerie, mais en définitive, mon travail m'appartient et je peux le vendre à qui je veux, au prix que je veux. » Sauf que sur le plan légal, c'est plus sérieux. La différence entre accepter de l'argent et en exiger est cette différence entre être condamné et acquitté. M. Laurent a d'abord essayé de nous faire croire que s'il a appelé le cabinet royal en 2015, c'était pour croiser, vérifier quelques infos avant la sortie du livre qui, selon ses mots, serait un livre chaos, un livre qui imploserait le Maroc. D'abord s'apprête à rire. Même l'Empire ottoman n'a pas réussi cet exploit vis-à-vis du Maroc. Faut pas être bête, M. Laurent, bien intentionné, bien sûr, essaie d'abord de nous faire gober qu'il n'y a pas eu de préméditation au chantage de sa part, et que son professionnalisme, sa morale, exigeait de lui, tel un juge impartial, de respecter le principe du contradictoire, de confronter la parole du roi à celle de ses détracteurs. Mais dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant la sortie du premier tome? M. Laurent, ayant réponse à tout, nous dit que le premier tome portait sur l'économie. Mais là, c'est la famille royale, le cœur du réacteur, qui serait visé, dit-il. On a presque envie de remercier M. Laurent pour sa pudeur. Une pudeur qui prendra sa forme parfaite quand M. Laurent dit à l'émissaire du palais, lors d'un rendez-vous convenu, il y en a eu 3, j'ouvre les guillemets, si vraiment on arrête de faire le livre, étant donné le sujet, écoutez, 3 millions. Je ferme les guillemets. L'émissaire, avocat de profession, enregistre l'entretien, je dis bien sous contrôle de la police judiciaire, du parquet et de 3 juges. Je précise car les maîtres chanteurs, leur défense, ont guerroyé pour faire valoir l'illégalité de l'enregistrement. Mais que répond M. Laurent à l'opinion publique pour justifier son forfait? Plein de pudeur et de bonhomie. On aurait presque dit un saint. Il répond ceci, j'ouvre les guillemets. Déstabiliser un régime à travers un ouvrage dans un contexte géopolitique très particulier, cela ne me paraissait pas une bonne idée. Je ferme les guillemets. Là, c'est toujours M. Laurent qui pense qu'un livre va faire tomber le Maroc. Mais à supposer que tel est le cas et que M. Laurent soit de si bon cœur, pourquoi, à la base, concevoir l'idée d'un livre qui serait, entre guillemets, préjudiciable au Maroc? Ou bien est-ce l'argent qui fait de nous, soudain, des êtres de bonne moralité? Que dit-il d'autre? J'ouvre les guillemets. C'est un sujet complexe, donc je me suis dit, on n'a pas envie, quelles que soient les réserves que l'on peut avoir sur la monarchie, que s'instaure une république islamique. Je ferme les guillemets. D'abord, quel simplisme. M. Laurent pense que son livre nous ferait changer de régime, qui plus est serait un régime islamiste. Je croyais que M. Laurent s'était imprégné, lors des entretiens accordés par Feu Hassan II, d'enseignements qui lui auraient sans doute évité une telle bavure. Si je comprends bien, M. Laurent pense qu'après 1200 ans d'une monarchie reposant à la fois sur le religieux et le temporel, un quidam levé un mauvais matin, ayant lu le livre révélé de M. Laurent, s'improvisera chef républicain, guide intégriste et les Marocains de suivre. Que dire? Au mieux, ça fera un mauvais roman. Plus sérieusement, c'est mal connaître le Maroc et les Marocains.